l'acte sexuel et le vampirisme énergétique. Les conséquences spirituelles de l'acte sexuel. Comment se purifier et comment couper les liens après l'acte. Nous allons parler aujourd'hui de ce qui se passe lors des rapports sexuels. Chère famille d'âme, je vous salue. L'acte sexuel est en réalité un acte sacré indélébile au cours duquel les deux partenaires se communient tant physiquement qu'énergétiquement. Ces échanges énergétiques ne sont toujours pas sans conséquences, car au-delà de la procréation et du plaisir charnel, on peut aussi s'exposer à toute forme d'attaque et souillure possible, surtout lorsque l'un ou l'autre des partenaires a des intentions vampiriques ou maléfiques. En effet, au cours des rapports sexuels, tous nos centres d'énergie sont ouverts. C'est ce qui rend possible ces échanges d'énergie. Notre plus grand centre d'énergie se trouve au niveau de notre sexe. N'est-ce pas la raison pour laquelle l'acte sexuel serait privilégié par les malfaiteurs pour envoûter leurs victimes, leur suturer leur énergie ou même voler leurs étoiles? D'ailleurs, la plupart de ces malfaiteurs ou sorciers gardent leur sorcellerie dans leur sexe. Nous devons aussi savoir que lors de nos rapports sexuels, il n'est pas exclu que certains esprits nous rôdent autour à la recherche d'énergie. Par ailleurs, il est reconnu que par l'acte sexuel, nous pouvons grandir spirituellement, mais malheureusement, par ce même rapport sexuel, nous pouvons nous détruire ou être détruits. Alors, vu le danger possible autour des rapports sexuels, ne voyons-nous pas qu'il est donc important, même voire vital, de ne pas se donner à n'importe qui, de ne pas faire l'amour n'importe où et n'importe comment? Chère famille d'âme, que faudrait-il donc faire? Comme je venais de le dire, sachons désormais avec qui faire l'amour, comment le faire et où le faire. Surtout, cherchez toujours à refermer vos centres d'énergie après chaque acte sexuel. Sinon, vos centres d'énergie resteront exposés. Et votre partenaire sexuel ou autre personne qui aurait des intentions maléfiques ou vampiriques pourrait à volonté s'en servir pour atteindre ses objectifs machiavéliques. Même dans la rue, vous êtes exposé si ces centres d'énergie ne sont pas fermés. Pour fermer ces centres d'énergie, vous deviez alors vous purifier après chaque acte sexuel. Je compare alors l'acte sexuel à un dessin que les partenaires conçoivent ensemble et qu'ils devraient à la fin effacer au risque que quelqu'un d'autre ne vienne le modifier à sa guise. Ce n'est pas pour rien que chez les musulmans, il est exigé de procéder à la purification appelée Janaba après l'acte sexuel, ce qui est suffisant. Mais moi, personnellement, j'utilise en plus le Janaba, le rituel de sel. Le sel est un puissant purificateur reconnu depuis la nuit des temps et dont on ne peut pas s'en passer. Aussi, il faut se rappeler que le lieu de l'acte sexuel devrait également être purifié si possible. Quant aux non-musulmans, après chaque acte sexuel, ils peuvent tout simplement accomplir le rituel de purification par le sel après leur douche habituelle. Le rituel de purification par le sel consiste à se rincer le corps avec de l'eau salée tout en disant votre prière de purification. Vous pouvez utiliser dans ce cas le gros sel ou le sel fin. Voici un exemple de prière de purification. Par cette eau salée, je purifie mon corps, mon âme et mon esprit, et je ferme tous mes centres d'énergie contre tout esprit maléfique. À la fin, n'oubliez pas de purifier si possible le lieu
de l'acte sexuel en l'aspergeant délicatement avec cette eau salée dans la même intention de purification. Ainsi prend fin cette vidéo. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient avec nous.